en laissant encore un petit peu hésitant sur certains aspects. Je pense que ça va être une très belle édition parce que ils ont vraiment pris le risque, ils ont vraiment sauté sans trop se poser de questions, quoi. Aujourd'hui, c'est dimanche, jour d'après demi-finale. Nos candidats viennent se ressourcer, viennent se reposer. On a fait Trou-aux-Cerfs, on a fait Rivière-Noire et on se retrouve ici à la plage de Flic-en-Flac. Alors, venez avec nous recueillir l'avis, le ressenti de certains de nos candidats. Durant le texte, j'ai peut-être raté quelque part, mais j'ai fait de mon mieux. Je suis resté moi-même. Et je suis content que j'ai pu faire passer le message que je voulais faire passer. César, on le voit en image, tu étais très content à ta sortie des demi-finales. Est-ce que la seconde partie de l'aventure te motive? La seconde partie de l'aventure me motive, car j'ai fait de mon mieux pour la finale, pour la demi-finale. Mais je ne suis pas été qualifié, mais c'est pas une défaite en vrai, mais plutôt j'ai en appris plus. Acheline, les rencontres sont une victoire. Est-ce que tu peux nous parler des liens que tu as tissés pendant cette semaine de stage? Alors, cette semaine m'a permis de rencontrer plusieurs lycéens de plusieurs îles de l'océan Indien. C'était très intéressant, mais plus très émouvant aussi. J'ai pu apprendre un peu du caractère des autres, aussi parce que nous ne sommes pas tous pareils, nous n'avons pas tous la même culture. Et aussi par rapport au coach, ils étaient exceptionnels vraiment. Douglas, Erwan, Annick surtout aussi, très encourageant, très chaleureux et je me suis sentie vraiment très accueillie et surtout comme une famille avec tous ces gens. Luciano, il y a 3 représentants de la grande île. Comment toi tu comptes les aider pour cette dernière marche? C'est que même si moi je ne suis pas allé en finale, je veux que mes camarades, eux, réussissent et peut-être, j'espère que l'un de nos camarades mahorais arrivera à gagner cette finale. Je suis entrée dans la salle, j'ai dit mon discours. Maintenant, ce qui est fait est fait. On attendra de voir ce que le jury en a pensé. Jade, tu misais beaucoup sur cette finale, mais malheureusement, tu ne passes pas. Est-ce que tu peux nous faire un petit récapitulatif de cette aventure? J'avoue qu'au début, j'étais très axée sur la compétition. Mais au fil des jours, après des conversations avec les coachs, avec Annick, etc., j'ai réalisé qu'il y avait bien plus que ça dans cette aventure que juste la compétition. OG, tu n'es pas en finale, mais est-ce que tu peux revenir sur ces moments forts de la semaine de stage selon toi? Alors, pour moi, les meilleurs moments ont été quand j'ai passé du temps avec les autres finalistes. Comme par exemple, aujourd'hui, on est à la mer. Ou quand on chantait, on dansait dans le bus. Ou même hier soir, quand on avait fait des impros ensemble avec tout le monde. Certes, il y a eu ceux qui ont été déçus, comme moi, qu'on n'a pas été finaliste. Mais je suis quand même heureux d'avoir pu participer. Assiman, durant cette semaine, on vous répète souvent soit je gagne, soit j'apprends. Toi, qu'est-ce que tu as appris? Cette aventure, elle m'a permis d'apprendre à vivre en communauté, à contrôler mes émotions, mais surtout à être moi-même. Et vraiment, j'en suis fière. Maëlys, qu'est-ce que tu vas retenir de cette semaine de stage? Qu'est-ce qui t'a plu? Il y a énormément de choses qui m'ont plu. Tout d'abord, le fait de pouvoir faire autant de rencontres. Je ne pensais pas que je pourrais aimer autant de personnes en si peu de temps. Et aussi, les coachs sont incroyables. Tout ce qu'on fait, le vivre ensemble, le partage de cette passion qu'est l'éloquence, ça m'a énormément plu. Victoria, qu'est-ce qui change entre la Victoria d'avant le concours et celle d'après demi-finale? Je dirais que j'ai appris à prendre confiance en moi, à m'ouvrir aux autres, aux différentes cultures. Et j'ai appris à accepter l'aide extérieure, donc l'aide des coachs et sur mon discours. Capucine, à qui est-ce que tu dédies ton discours? D'abord à moi-même, à la Capucine d'il y a quelques semaines. Ensuite, surtout à mon arrière-grand-mère, à toutes les femmes de ma famille et à toutes les femmes qui se recherchent. Parce que je considère que si on s'est perdu, c'est parce qu'on s'est cherché.